Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo de présentation d'une montre Spinnaker série limitée Bob l'éponge. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est la deuxième montre que je présente de Spinnaker. Je vous avais montré la Duma l'année dernière et là on va voir une série limitée qui me tient particulièrement à cœur. Alors si vous ne le savez pas, je crois que c'est la deuxième collaboration entre Spinnaker et Bob l'éponge et je trouve ça très amusant dans un milieu comme l'horloger d'essayer des petites folies comme ça visuelles avec des couleurs flashy et des personnages qui nous rappellent un petit peu notre enfance, hein, parce que finalement nous ne sommes que de grands enfants. Donc cette série limitée que je vais vous montrer était disponible en 3 exemplaires, un modèle avec Patrick l'étoile de mer, un autre avec Bob l'éponge, et là c'est la dernière qui ne reprend pas spécialement un personnage de l'animé, mais plutôt un style visuel. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc petit unboxing, voilà. Donc déjà, le packaging c'est important, et petit plaisir, on retrouve un certain travail au niveau de l'emballage avec des petites illustrations. C'est sympa, moi j'aime bien. Maintenant, hop là, qu'avons-nous à l'intérieur? Alors, ok, automatique, une petite carte International Warranty, super, et la Spinnaker Limited Edition. Ok, et là on va faire le reveal. Hop là. Oh bah elle est jolie comme tout. Je la déballe en même temps que vous, pour le plaisir. Allez. Et voilà notre jolie petite montre. Alors on est sur du 43 mm avec une épaisseur de 15 mm. Le tout avec un rendu acier. Donc on a une lunette parce que c'est une montre de plongée. Alors comme souvent avec les Spinnaker, la lunette est assez dure. C'est pas forcément une montre que j'utiliserai en plongée. Ah ouais, elle est dure. Donc on a une lunette plongeuse. Ici, au niveau de la couronne, on retrouve le petit zen de Spinnaker. Pour ce qui est du verre, on est sur un verre saphir. Ça devrait lui permettre d'éviter les petites rayures lorsque vous allez la sortir à la mer ou en bateau. Le fond de boîte aussi doit être en verre saphir, avec le petit mouvement automatique de chez Seiko NH35. Voilà. Pour ce qui est du cadran, eh ben, il est tout en Luminova. Tout à l'heure, je couperai les lumières, vous pourrez voir. C'est quelque chose qu'on voit sur de plus en plus de montres, avoir l'intégralité du cadran en Luminova. Je l'ai vu chez Ben Eros et chez un modèle de Citizen aussi. Moi, j'aime bien. Donc, ce design-là vient justement du dessin animé Bob l'éponge. On peut retrouver ici en bas à droite la date. Alors, je l'ai ouvert en même temps que vous, donc elle n'est pas à l'heure et j'ai pas encore mis la date. Attention, les croix ici au fond, c'est de l'habillage de cadran, hein, c'est pas une GMT. Donc on a notre petite trotteuse ici. Concernant le mouvement, on est sur un mouvement automatique Seiko NH35, donc qui donne date et heure, ce qui est toujours sympa. Et justement, on peut voir ici tous les petits personnages. Au niveau de notre balancier, je sais pas si vous voyez, on a toute l'équipe de Bob l'éponge, avec Monsieur Crab, Bob, Patrick. Merde, j'ai oublié le nom du poulpe. Vous me direz en commentaire le nom du poulpe. Moi, j'adore. Et on a aussi un très beau bracelet. Moi, j'aime beaucoup le bracelet, donc bracelet orange, c'est très sympa. Alors, ce système-là reprend le design des montres de plongée réelles qui permettent en fait de s'adapter et de donner un peu plus de flexibilité lorsqu'on a des combinaisons de plongée pour éventuellement compenser la compression du néoprène. Là, je pense qu'on reprend des designs, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une plongeuse 100%. Par contre, promis, je vais l'emmener sous l'eau et on va voir ce qu'elle donne au poignet. Alors, laissez-moi enfiler ça. Donc, au poignet, voilà à quoi ça ressemble. J'espère que ça vous plaît. Je trouve que c'est une montre. Alors évidemment, c'est pas une montre qui se porte tous les jours, mais elle a un petit côté original et fantaisiste qui fait son petit effet. Moi, j'aime bien ce genre de création. Je trouve que ça donne un petit coup de frais dans le petit monde de l'horlogerie.
À vous de me dire ce que vous en pensez, comment vous la trouvez. Donc bracelet orange, ici on a les petits éléments bleus. Concernant le Luminova, on va tout couper. On va couper la lumière. Hop. Concernant le Luminova, c'est pas mal du tout. On peut toujours voir les cadrans et elle éclaire plutôt pas mal. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup ces montres avec le cadran plein en Luminova, comme je vous l'ai dit. Ça donne un petit style vraiment fonctionnel. Donc, ça m'amuse toujours de voir qu'on reprend dans des montres comme ça, qui sont des montres fantaisistes, des éléments qui sont utilisés dans le monde de la plongée. Parce que si vous voulez tout savoir, le cadran en Luminova, c'est quelque chose qu'on retrouve sur des ordinateurs de plongée. Hop, je rallume cette lumière. Comme par exemple ce type d'ordinateur. Allez, hop là. Là, vous voyez, on a un ordinateur où ce cadran va aussi être en Luminova. Je vous montre. Hop. Vous voyez, le cadran de la montre est en Luminova. Donc ça, c'est un outil de travail. Vous voyez, donc un zoom to zoom pour le boulot. Dernière information concernant cette montre. Elle est donnée pour une résistance de 20 atmosphères, c'est-à-dire en théorie 200 mètres. Donc je vous déconseille d'aller à cette profondeur avec. De façon générale, je vous déconseille d'aller à cette profondeur. Mais ça veut dire qu'elle devrait être capable d'encaisser vos petites sorties à la plage. Donc ça peut être une petite montre d'été assez rigolote à porter en mer. Elle ne craindra rien. Juste un petit rappel, rappelez-vous bien, après être allé en mer avec une montre, il faut la rincer à l'eau douce. Sinon vous allez avoir du sel qui va se placer au niveau de la couronne et qui va tout faire péter. Que dire de plus sur cette montre? Eh bien, vous pouvez la trouver sur le site internet de Spinnaker. C'est une série limitée, donc ne traînez pas trop. Elle est à 377 €. Et vous trouverez en description le lien vers le site de vente. Dernier point aussi, les deux autres modèles malheureusement ont déjà été vendus, donc ne traînez pas. Voilà. Voilà pour notre montre. J'espère qu'elle vous aura plu et que ce petit unboxing vous donnera envie de passer un petit peu à quelque chose de plus fantaisiste. Pour conclure, je trouve que c'est une petite montre fort sympathique qui sera du plus bel effet en été ou dans des sorties un petit peu rigolotes. Voilà. Si vous voulez en apprendre plus sur les montres de plongée, vous pouvez aller voir cette vidéo qui a été faite avec le calibre. Ou sinon, vous pouvez aller voir l'autre vidéo que j'ai faite sur la Spinnaker Duma qui me plaît aussi beaucoup. Allez, on se voit dans le bleu. Ciao.